Ladies and gentlemen, I greet you again and thank you so much for tuning in again today on the 28th of March 2021. As we told you, today is the last show of the month of March with the women. And in fact, this show is going to happen in French as well, so don't worry, don't skip it. Make sure that you remain with us because you're going to have some subtitles in English so that you can be able to also follow up everything with us. Comme je le disais pour vous, aujourd'hui nous recevons une invitée des marques. Pour vous ce soir, comme vous le savez, chez nous, à JS Talk Show, nous voulons toujours vous offrir le meilleur. Et aujourd'hui pour vous, ce 28 mars, nous avons décidé de pouvoir inviter une personne, en tout cas une invitée des marques. Elle est licenciée en sciences biotechnologiques au niveau de Indian Academy, affiliée à Bangalore University en Inde. Et bien sûr, c'est elle qui a d'ailleurs édité le livre que j'ai écrit, The 10 Lessons of Life. Et aujourd'hui, elle est avec nous pour pouvoir partager aussi sa connaissance. Et je vous rassure, il s'agit d'un cerveau. Donc, ne ratez pas tout ce qui va se passer, restez en ligne avec nous. Et si vous avez des questions en évoluant, vous allez poser vos questions. Alors, Eudoxie Yoali, nous vous saluons. Bonjour. Bonjour, Joseph. D'accord. Je vais me permettre de te tutoyer. Comment tu vas? Ça va très bien, Joseph. Et toi? Oui, je vais aussi très bien. Déjà, avant de pouvoir évoluer, y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose de toi que nous n'avons pas dit? Oui. Je pense que vous avez omis ma profession. Pour l'instant, je suis directrice de projet. Je suis directrice de projet à Rhino. Rhino, c'est une entreprise dont nous allons parler plus en profondeur, je pense, après. Et je suis aussi directrice de projet chez Unique and Magical, qui est rien qu'un atelier de couture. Nous confectionnons et nous vendons des habits pour femmes. Voilà, très intéressant. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas n'importe qui que nous avons sur notre plateau, une directrice des projets et pas d'un seul projet. Donc, nous sommes là avec Eudoxie. Alors, Eudoxie, nous voulons un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que ça a été un moment plaisant pour vous ou un moment stressant? Je pourrais dire que je n'ai pas vraiment été affectée par le confinement, par cette période de confinement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de complications, mais de mon côté, vu que je travaillais encore, bien qu'il y a eu baisse du salaire, mais je n'ai pas vraiment été affectée par cette période de confinement. Cool. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, Eudoxie, aujourd'hui, nous parlons sur un thème très intéressant. Et vous qui êtes de l'autre côté de l'écran aussi, aujourd'hui, nous parlons sur la femme indépendante, the independent lady. Alors, Eudoxie, qu'est-ce que tu penses, en fait? Es-tu prête de pouvoir nous donner toute la connaissance que tu as sur les sujets? Est-ce que tu es motivée et prête par rapport à ça? Je pourrais dire que je suis plutôt excitée du sujet. D'abord, je remercie toute l'équipe de m'avoir invitée avec ce sujet parce que je suis tellement excitée de partager ce que j'ai préparé pour vous sur la femme indépendante, qui est un sujet qui va beaucoup nous apprendre afin de pouvoir apporter un plus dans nos vies, surtout dans la vie de la femme. Voilà. D'accord. Déjà, je ne voudrais pas te voler la vedette, donc je ne vais pas aller en profondeur, mais je pense que quand nous parlons des femmes indépendantes, nous parlons de toutes ces femmes qui, d'une manière ou d'une autre, par un travail ou par des activités, arrivent à pouvoir se prendre en charge, arrivent à pouvoir s'occuper de leurs besoins et parfois au-delà même de leurs propres besoins. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une société où les points de vue sont partagés. Alors, il y a des personnes qui pensent qu'une femme indépendante, c'est bien parce qu'elle arrive à se prendre en charge, elle arrive à faire ce qu'elle veut. Et il y a ceux qui pensent qu'une femme indépendante, c'est des gros problèmes parce qu'elles deviennent difficiles à gérer, difficiles à contrôler. Alors,
Sur base de ce que vous avez préparé pour nous, nous allons vous écouter. Et je vous prie, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, de rester concentrés. Bien sûr, allez prendre un verre d'eau, asseyez-vous très bien et soyez concentrés. Parce que ce qui sortira de sa bouche ce soir sera tellement instructif. Alors, Eudoxie, es-tu prête pour le talk? Je suis prête, Joseph. D'accord, nous te donnons 7 minutes. Pendant 7 minutes, tu nous diras ce que tu penses sur le thème de la femme indépendante. Et après, nous reviendrons avec des questions. Donc, c'est parti pour le talk. Ok, la femme indépendante. Nous allons d'abord commencer par définir c'est quoi une femme indépendante. Alors, nous allons donner plusieurs définitions de la femme indépendante parce que la femme est indépendante sur plusieurs aspects. Une femme indépendante, c'est une femme débrouillarde qui est capable de faire toutes choses seule. Une femme indépendante, c'est une femme capable d'exprimer son opinion en public, c'est-à-dire exprimer son opinion à haute voix. Une femme indépendante, c'est une femme qui n'a pas besoin d'être motivée, qui a déjà la motivation en elle, qui n'a pas besoin d'être suivie pour accomplir ce dont elle veut accomplir. C'est ça une femme indépendante. Et lorsqu'on parle de femme indépendante, on fait beaucoup plus allusion à la femme financièrement indépendante. À l'époque, l'homme était capable de joindre les deux bouts du mois. Mais aujourd'hui, avec la crise économique, avec la situation pandémique, la femme se sent obligée, elles se sent dans l'obligation de pouvoir donner un coup de pouce à l'homme. Et avec l'émancipation de la femme, avec la parité, la femme trouve sa place dans la société. Aujourd'hui, la femme comprend. Elle comprend qu'elle a le potentiel en elle. Elle comprend qu'elle est en mesure d'accomplir ce que rien que l'homme ne pouvait accomplir auparavant. Elles se sont capables, elles sont dans sa peau, dans la société, et parce qu'elle est permise de faire, d'accomplir ce que l'homme seul auparavant pouvait accomplir, elles se sont à l'aise dans sa peau et elles se rendent compte qu'elle peut devenir indépendante. Elle peut devenir indépendante, elle peut exercer n'importe quel métier. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des femmes présidents, nous voyons, il y a des femmes ministres, nous voyons des femmes dans tous les domaines, dans la société. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont déjà compris et ce qui les rend indépendantes. Et une fille, une jeune fille, en voyant sa maman indépendante, à chaque moment qu'ils doivent peut-être subvenir aux besoins de la famille, pas seulement le papa qui le fait, mais aussi la maman qui le fait, ça la motive aussi. Et nous voyons aujourd'hui que le taux de femmes indépendantes est en train de croître du jour au lendemain. J'étais en train de poursuivre, de voir des statuts sur WhatsApp. Je suis tombée sur une amie qui a publié la photo de sa maman et elle dit « Ma maman, c'est une battante, c'est une femme indépendante. » Ça m'a beaucoup intriguée. Elle dit « Ma maman, c'est une femme indépendante, c'est une femme battante. Et je n'ai pas droit d'être paresseuse. » Ah, cette phrase m'a beaucoup plu. Ça m'a fait comprendre que la femme indépendante engendre aussi une femme indépendante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons que le taux d'indépendance de la femme est en train de croître du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui condamnent l'indépendance de la femme. Il y a beaucoup de gens qui se disent que être indépendante, la femme ne doit pas être indépendante. Et il y en a aussi qui encouragent l'indépendance de la femme. Moi, je pourrais dire que d'une part ou d'une autre, les deux ont raison. Je vais m'expliquer. Ceux qui disent que la femme ne doit pas être indépendante, c'est par rapport au comportement que la femme affiche lorsqu'elle est indépendante. Vous savez, moi, je suis chrétienne. Bon, je pense que ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais pour toutes les religions.
la femme doit être soumise. Normalement, la femme doit être soumise. C'est une institution divine. La femme doit être soumise à son mari. Alors, beaucoup de femmes confondent l'indépendance. Elles se disent que si elles sont indépendantes, elles n'ont plus, il n'y a plus de nécessité d'être soumises. Elles se permettent de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, de se comporter d'une manière pas correcte envers leurs époux. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes disent que l'indépendance de la femme n'est pas recommandée et beaucoup d'hommes ne préfèrent pas que leur femme puisse travailler. Beaucoup d'hommes préfèrent que leur femme puisse prendre soin de la maison, des enfants. Voilà. Mais ceux qui disent aussi que non, l'indépendance de la femme est recommandée, moi je les encourage. Il y a des femmes capables d'être indépendantes et toujours soumises. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de femmes qui sont en train de diriger. Il y en a qui dirigent des nations, mais qui sont toujours soumises. Et j'encourage beaucoup ces femmes, j'encourage toutes ces femmes indépendantes et qui sont encore soumises. Donc, je pense qu'avec les questions, nous allons continuer à développer le sujet, comme Joseph l'a dit tantôt. Merci beaucoup pour cette présentation brillante sur la femme indépendante. Alors, moi, j'ai beaucoup de questions et j'espère que vous aussi, de l'autre côté de l'écran, vous avez beaucoup de questions. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Ça nous permettra de pouvoir répondre à chacune de ces questions. Et déjà, avant que nous puissions la fatiguer avec nos questions, nous voulons vous donner une petite pause publicitaire et prenez le temps de prendre un verre d'eau, rafraîchissez-vous et revenez rapidement. C'est parti pour la pause publicitaire. Voilà, merci beaucoup d'être resté sur nos antennes pendant ce moment du JS Talk Show. En tout cas, nous vous encourageons à pouvoir vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à partager le lien afin que d'autres personnes puissent avoir le privilège de pouvoir suivre aussi cette émission en ce jour. Alors, nous entrons en phase des questions-réponses. Déjà, Eudoxie, je voudrais commencer avec cette première question. Tu as parlé des femmes battantes et puis tu parles des femmes indépendantes. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait qu'une femme soit battante? Qu'est-ce qui fait qu'une femme soit indépendante? Une femme, comme je l'ai définie, une femme indépendante, c'est d'abord une femme battante. Une femme ne peut pas devenir indépendante si elle n'est pas battante. Parce que nous, on ne comprend pas. On a l'impression que les femmes battantes, ce sont celles qui battent leur mari, peut-être. Non, 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 non. Quand on parle de femmes battantes, on parle des femmes motivées à accomplir leurs objectifs. C'est ça qu'on parle de femmes battantes. On ne parle pas des femmes qui peuvent battre leur mari. Non, ce sont des femmes violentes. Et je n'encourage pas cela. Mais on parle des femmes qui peuvent accomplir leurs objectifs, qui sont déterminées à accomplir leurs objectifs et elles les accomplissent.
D'accord, merci pour cette réponse. Donc, on essaie de comprendre que la femme battante, c'est plutôt quelqu'un qui se bat pour l'accomplissement de ses objectifs. Et donc, s'il y a quelque chose que nous aimerions comprendre, bien sûr, moi et les personnes qui nous suivent à ce moment, tu nous dis que la femme indépendante, aujourd'hui, c'est cette femme qui se met aussi à travailler afin d'apporter quelque chose à la maison parce que l'homme n'arrive pas à relier les deux bouts du moins. Est-ce que ça, vraiment, on peut appeler ça une femme indépendante? En fait, où est-ce que vous trouvez l'indépendance de la femme dans ce contexte? Quand j'ai parlé de femmes indépendantes, j'ai dit qu'il y avait plusieurs aspects de l'indépendance de la femme. Pas seulement l'aspect financier. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs aspects de l'indépendance de la femme. La femme qui peut se lever en public et exprimer son opinion, c'est aussi une femme indépendante. Donc, si aujourd'hui, le mari ou l'homme peut joindre les deux bouts du mois, je pense que cela ne peut pas empêcher une femme d'être indépendante. Elle peut être toujours indépendante, malgré que son mari est capable d'apporter du pain sur la table, mais elle peut toujours être indépendante. D'accord. Et maintenant, en parlant de cette indépendance, je voudrais que tu puisses nous donner ton point de vue. C'est vrai que tu as déjà brossé ça pendant ton exposé en parlant des personnes qui pensent que, des femmes qui pensent que si elles sont indépendantes, elles ne peuvent pas être soumises. Toi maintenant, en tant que personne, parce que bien sûr tu as parlé du point de vue des autres personnes, mais toi en tant que personne, en tant que femme, est-ce que tu penses que c'est vraiment possible de pouvoir combiner indépendance de la femme et soumission dans le foyer? Et si c'est oui, quelles sont les astuces? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres femmes qui nous suivent? Comment elles peuvent faire pour arriver vraiment à concilier indépendance et soumission? La femme, c'est que je peux dire à la femme, pas seulement la femme, ce n'est pas seulement la femme qui doit comprendre ceci, mais l'homme aussi. La soumission est une institution divine. Si la femme n'est pas soumise, l'homme doit aider la femme à comprendre que c'est une institution divine. Et lorsque une institution divine n'est pas respectée, on pourrait dire que c'est en quelque sorte un péché. Alors, la femme doit comprendre que l'homme est le chef de la maison, quel que soit ce qu'elle apporte. Elle peut apporter plus que son homme, elle peut apporter moins que son homme, elle peut avoir un poste plus élevé que son homme. Son homme peut être subalterne, mais elle doit comprendre que l'homme reste toujours le chef de la maison et elle lui doit une soumission qui est une institution divine. Et c'est ça que beaucoup de gens, beaucoup de femmes ne comprennent pas encore. Elles confondent l'indépendance et le manque de soumission. C'est ça que beaucoup de femmes ont encore une difficulté de comprendre. D'accord, elle doit savoir qu'elle doit rester soumise malgré son indépendance. Alors, donc, il y a cette phrase où on dit que l'argent de la femme appartient à la femme et l'argent de l'homme appartient au foyer tout entier. Donc, si maman a son argent, elle peut utiliser pour le make-up et tout, mais c'est l'argent de papa qui doit payer le loyer, qui doit payer les études des enfants. Alors, toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que vraiment il faut s'en tenir à ça? Est-ce que tu es pour, contre? Voilà, nous t'écoutons. Oui, j'ai déjà entendu cette phrase, mais je pourrais dire que ça dépend des cultures. Ça dépend des cultures. Pour moi, je suis je partage ce point de vue, mais il y a toujours des exceptions. Il peut arriver qu'à la maison, la situation est vraiment compliquée et que l'homme n'est pas en mesure de subvenir à tous les besoins. La femme peut toujours apporter son aide, même si ce n'est pas une obligation, en quelque sorte, ce n'est pas une obligation pour la femme de le faire, mais quand il le faut, elle peut le faire. Ok, d'accord, ça c'est ton point de vue, donc c'est-à-dire que tu penses que l'argent de la femme c'est pour la femme et l'argent de l'homme c'est pour l'homme. Pour moi, qui suis de ceux qui pensent plutôt le contraire, je pense que même s'il y a beaucoup d'argent, même si ce sont des millions, il faudrait que l'argent des deux soit mis ensemble afin de pouvoir évoluer. Alors, qu'est-ce que tu penseras finalement des hommes qui se disent que si carrément l'argent de la femme c'est pour la femme, alors c'est mieux pour elle de rester à la maison et je vais pourvoir à tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, sur la même question, je voudrais savoir si l'argent de la femme c'est juste pour la femme, à quoi alors ça sert?
Joseph, j'aimerais dire que je n'ai pas dit que l'argent pour la femme n'appartient qu'à la femme. Je mérite que tu puisses essayer de comprendre l'idée. Que j'ai dit que quand il y a nécessité que la femme mette son argent, il faut qu'elle le fasse. C'est ce que j'ai dit. Par exemple, ils peuvent avoir des projets ensemble, par exemple. Bon, ils peuvent avoir plusieurs projets. Et lorsqu'il y a ces projets, ça nécessite une aide de tous les deux, des deux côtés. Oui, à ce niveau, nous sommes dans le cas des figures où, à ce niveau, pardon, Eudoxie, à ce niveau, nous sommes dans le cas des figures où il y a assez d'argent, il y a abondance déjà au niveau de l'homme. Comme tu l'as dit, quand il y a abondance, ce n'est pas obligatoire. Donc, nous sommes dans ce cas des figures-là. Ok. Tu dis quand il y a abondance, dans ce cas de figure où il y a abondance, qu'est-ce que vous pensez maintenant du fait que l'homme décide alors que la femme reste à la maison parce qu'il y a assez? Et en même temps, le deuxième volet de la question, c'était à quoi servirait donc l'argent de la femme à ce moment-là? Si c'est pour... En fait, qu'est-ce qu'elle fait vraiment avec cet argent-là, puisque c'est pour elle-même? Voilà, la femme a toujours des besoins. La femme, nous les femmes, on cherche toujours l'extravagance. On a toujours des besoins, en fait. C'est ça, la femme. C'est ça même la définition de la femme. Il y a toujours quelque chose qui manque et avec son argent, elle peut combler le manque qu'il y a. L'homme ne peut pas toujours combler tous les désirs de la femme, malgré qu'il y a de l'argent, mais l'homme ne peut pas toujours combler tous les désirs de la femme. Et aussi, et il y a des femmes aussi intelligentes, il y a des femmes très intelligentes qui ont des épargnes, par exemple. Et on ne souhaite pas, mais tout peut arriver. Ça peut arriver que l'homme puisse perdre son boulot, ça peut arriver que l'homme n'ait plus, ça peut aussi arriver, on ne le souhaite pas. Mais avec les épargnes, la femme qui a été intelligente, elle a peut-être épargné, elle a peut-être investi dans quelque chose, ça peut toujours l'aider tôt ou tard. Mais sinon, l'homme qui décide que la femme puisse rester à la maison, moi, je pense que la femme a besoin de se cultiver, a toujours besoin de se cultiver. Même si je pense que la femme doit prendre l'éducation de ses enfants en main. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'éducation des enfants, c'est la maman. Donc, pendant que les enfants sont encore à la maison, ils sont encore tout petits, moi, j'encourage les hommes à demander à leurs femmes de rester à la maison s'il y a assez de moyens. Si l'homme peut subvenir aux besoins de la famille, je suggère à ces hommes de demander à leurs femmes de prendre soin des enfants jusqu'à ce qu'ils peuvent atteindre un âge de pouvoir aller à l'école où ils peuvent au moins s'occuper et la femme peut avoir le temps aussi de travailler. Voilà, vous pouvez voir que la discussion, elle est chaude. Et bien sûr, ça pourrait même être un sujet de débat. Bon, je ne veux pas m'attarder sur la question. Et d'ailleurs, si vous sentez qu'il nous faut avoir plutôt un débat cette fois-ci sur le sujet, en tout cas, dites-nous-le en commentaire et nous allons nous arranger pour un débat. Parce que jusque-là, on ne s'est pas accordé sur la question. Voilà, Eudoxie, avant de pouvoir chuter, nous allons avec cette dernière question. Voilà, nous avons un nombre d'hommes qui ne veulent pas que leurs femmes puissent travailler à cause des réalités par lesquelles elles passent sur le milieu professionnel. Et toi, en tant que femme et qui a déjà aussi de l'expérience professionnelle, quels sont vraiment ces défis et quels sont ces problèmes par lesquels vous passez quand vous êtes sur le milieu professionnel? Et comment vous arrivez à pouvoir vous en sortir? Ok. Voilà. Je pourrais dire que c'est vrai, sur les milieux professionnels, il y a plusieurs réalités auxquelles nous faisons face, nous, en tant que femmes. Il y a dans ces milieux où la femme n'est pas considérée, mais il y a aussi des milieux dans lesquels la femme est considérée. Personnellement, je n'ai pas encore été victime d'un manque de considération dans un milieu professionnel. Partout où je suis passée, je n'ai pas été victime de cela, mais il y a plutôt d'autres réalités auxquelles nous faisons face. Si nous avons l'opportunité de passer encore dans une émission, nous pouvons peut-être décortiquer cela en long et en large.
mais il y a beaucoup de femmes qui passent par des choses inexplicables, vraiment. Alors, moi, je suggère aux hommes qui ont leurs femmes et qui ne veulent pas, qui ont peur peut-être pour leurs femmes d'affronter ces réalités que nous voyons sur le milieu professionnel, je leur suggère d'entreprendre pour leurs femmes. Et pour ces femmes qui ont aussi cette peur, je leur aussi suggère d'entreprendre. C'est très bien de travailler pour soi que de travailler pour quelqu'un, parce que tant que vous travaillerez pour quelqu'un, il y aura toujours des réalités auxquelles vous allez faire face. Et vous êtes obligé de pouvoir vivre avec. Si vous n'êtes pas fort, peut-être que vous allez succomber, mais n'oubliez pas que vous êtes une femme de valeur, malgré ce qui peut arriver. Et surtout que nous parlons de femmes indépendantes. Il faut savoir qu'en tant que femme indépendante, il y aura toujours des difficultés qui vont survenir sur le milieu professionnel, mais en tant que femme indépendante, vous allez toujours trouver un moyen de vous en sortir. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes une femme de valeur. En tout cas, Eudoxie vient de vous le dire. N'oubliez pas que vous êtes une femme de valeur. Assurez-vous de rester sur vos principes. En même temps, oui, c'est vrai, les réalités sont comme elles sont. Et quelque part aussi, il faut arriver à pouvoir respecter la femme et la respecter et l'accepter à sa juste valeur. Et d'ailleurs, pour nous, à Emerald, dans les entreprises Emerald et même à ETC d'ailleurs, deux institutions dans lesquelles j'ai eu l'occasion de pouvoir servir avec Eudoxie, nous respectons la femme et nous la prenons à sa juste valeur. Et je vous encourage de faire la même chose. Alors, Eudoxie, nous n'allons pas allonger, faute de temps, nous n'allons pas aller plus loin avec plus de questions. Et bien sûr, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire et nous allons répondre à chacune de ces questions-là. Et avant de pouvoir sauter à la conclusion pour avoir le dernier mot que tu as pour nos téléspectateurs, nous allons te faire passer par un petit jeu, question de pouvoir un peu souffler. Alors, ce jeu est simple. C'est un jeu dans lequel nous allons te poser un certain nombre de questions et tu devras nous donner des réponses. Tu peux nous répondre par un mot, par une phrase. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le nombre de réponses que tu seras capable de pouvoir nous donner. Alors, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, Joseph. D'accord. Ça a l'air intéressant. J'ai hâte. Voilà. Alors, c'est parti pour les 120 secondes challenge. Première question. Tu es du genre à pouvoir te réveiller automatiquement ou à te réveiller par un réveil? Automatiquement. Quel est le plus étrange sobriquet que tu as eu dans ta vie? Eudoxie du Cambodge. Ok. Si tu devais changer de nom, quel serait le nom que tu te donnerais? Grâce. Ok. Tu préférais une maison sur la plage ou dans les montagnes? Dans les montagnes. Tu devais choisir entre Bangalore et Lubumbashi. Lubumbashi. Un choix entre Samsung et iPhone. Samsung. Quel est le film que vous pouvez suivre encore et encore sans jamais vous lasser? Un prince à New York. Ok. Quelle nourriture que vous n'avez jamais mangée que vous aimeriez bien essayer? Le fumbois, une nourriture congolaise. Si vous n'obtenez que 3 mots pour vous définir, quels seront ces 3 mots? Intelligente, déterminée, ambitieuse. Pensez-vous que les extraterrestres existent? Bien sûr qu'ils existent. Ok. Êtes-vous introverti ou extraverti? Introverti. Vous êtes du genre à être gentil ou beaucoup trop dur? Trop dur. Ok. À quoi ressemble votre rituel matinal? Je pourrais dire que je suis chrétienne, peut-être la prière. Voilà. Comment faites-vous pour obtenir les actualités? Le journal télévisé.
Tu préfères mieux chanter ou danser? Chanter. Voilà, c'est parti. Les 120 secondes sont terminées. Ça a été un plaisir pour nous de jouer ce jeu avec vous. Bien sûr, nos équipes vont nous aider à pouvoir calculer le nombre de réponses que vous avez pu donner afin que nous puissions savoir qui est l'heureuse gagnante de ce jeu pendant le mois de mars. Nous tendons vers la fin de notre émission pour aujourd'hui, mais avant ça, bien sûr, nous allons donner l'opportunité à notre invité de pouvoir nous donner son dernier mot. Et pendant ce dernier mot, Eudoxie, tu vas pouvoir nous donner, c'est-à-dire un dernier mot, premièrement, comme conclusion sur le sujet, sur le thème que nous avons développé aujourd'hui. Mais deuxièmement, si vous avez une annonce particulière à faire sur votre business, vos entreprises, en tout cas, le micro est à vous. Donc, c'est parti pour la dernière partie, la conclusion. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui qui est l'indépendance de la femme ou la femme indépendante, j'encourage toutes ces femmes qui sont déjà indépendantes à pouvoir persévérer. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais j'encourage la femme à pouvoir tenir ferme, d'affronter les difficultés auxquelles elle fera face et d'accomplir ses objectifs. Pour la femme qui n'est pas encore indépendante, mais qui aspire à l'indépendance, c'est simple. Je vous suggère d'avoir des exemples, l'exemple de quelqu'un ou de quelque chose que vous allez prendre pour tremplin afin de vous motiver, de vous sortir de votre zone de confort et de vous permettre d'accomplir vos ambitions, vos rêves, vos objectifs et de devenir femme indépendante. Le monde d'aujourd'hui a besoin de nous, la femme. Le monde d'aujourd'hui a besoin de la femme ambitieuse, de la femme battante, de la femme indépendante, afin de faire de ce monde un monde meilleur. Alors, je dis merci à toute l'équipe de GS Talk Show pour la promotion de la femme. Je dis merci à l'équipe GS Talk Show pour cette session du mois de la femme, de nous donner encore l'opportunité de s'exprimer. Avant que je ne clôture, j'aimerais parler de nos services en tant que Rhino. Nous sommes dans la papeterie et imprimerie. Nous vendons tous les équipements d'informatique et nous donnons des formations en informatique, en management, en leadership et nous donnons aussi des formations en langue. Vous voulez apprendre la langue française ou la langue anglaise? Nous vous invitons de nous consulter et nous sommes aussi dans la conception la conception mécanique, architecturale, la conception des plans pour maisons, pour villes. Nous sommes aussi dans l'événementiel. Vous avez besoin d'organiser vos réunions, organiser vos mariages, dot et pré-dot. N'hésitez pas de nous contacter ou de visiter nos bureaux. Nous sommes au croisement des avenues Kapenda et Maman Yemo. Soit vous pouvez nous contacter au numéro qui vont s'afficher au bas de votre écran. Et concernant nos services en tant que Unique and Magical, nous sommes déjà sur Facebook. Vous pouvez consulter notre page Facebook Unique and Magical. Nous sommes dans la conception des vêtements. Vous avez besoin de confectionner un vêtement de votre goût ou vous voulez payer un vêtement. Vous pouvez nous contacter toujours au numéro qui vont s'afficher au bas de votre écran. Je dis merci à tous de m'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de GS Talk Show. Moi, c'est Eudoxie Yohali et je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Bye bye. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis encore à partir de chez vous. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir de l'autre côté de l'écran. Rassurez-vous de pouvoir partager le lien afin que les autres personnes puissent aussi suivre. Sinon, pour nous, nous souhaitons un très bon mois de mars à toutes les femmes. Bien sûr, ce mois qui est en train de terminer très bientôt. Et nous nous retrouvons très prochainement dans une autre émission. Au revoir.